Like 1, 2, 3, 4, 5 shots deep. I'ma need a second. All this liquor got me second guessing, yeah. 9, 5 2, 3, 4, 5 shots deep. I'ma need a second. All this liquor got me second guessing, yeah. 9, 5 shots deep. C'est la B12 gang, on est prêt. Dis-moi qui veut test, on descend dans ta tête. Fais ton jeu parce qu'on va te faire aposticher à la main. Dis-moi qui veut test, aposticher à la main. Salut les amis, c'est Kali avec Palécho. Aujourd'hui on est avec le groupe B12. C'est un groupe de rappeurs. Je vais laisser les gars se présenter. Tu connais, moi c'est Boyka. Oh, moi c'est l'ancien, tu connais Manager. Manager. Bon les gars, là on va parler de B12. Parlez-nous un peu de B12. D'où vous avez trouvé ce nom? C'était à l'ancienne quand on était petit, tu vois. Avec Fazer et tout, il a dit ouais les gars, on se pose ici. B12, tout ça, tu connais. Posé, on a dit vas-y, on s'appelle B12 et tout. Et B12 ça veut dire 12 bourguignons en fait aussi. Bon, les gars, parmi toutes les tendances qui existent, pourquoi vous avez choisi de faire du rap? Vous auriez pu faire du reggae ou du compas même. C'est ce qui est plus écouté. Du coup, après c'est ce qui nous ressemble le plus aussi, tu vois. Faire du rap et tout. Pas, tu vois, je me vois mal rapper sur du compas ou du reggae, un truc comme ça. Et toi, t'en penses quoi? Moi je dis en fait le rap, pourquoi on a choisi le rap? Parce que le rap ça permet de dire ce qu'on vit en fait. Notre quotidien, tout ça, tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça on fait du rap. Ok, vous avez sorti un son intitulé AALM, Arme à la main. Pourquoi ce titre? Arme à la main, tu connais, toujours présent. On parle pas beaucoup, mais on sait ce qu'il y a à faire. Donc, ok, le rap que vous faites, en gros, c'est le quotidien. C'est ce qui se passe dans la cité, ou même dans les cités de France, quoi. Après, nous en particulier, parce que nous on vit, tu vois. On parle que pour nous, pas pour les gens. Ok, donc manager, je sais que déjà quand on a commencé, tu as dit que tu voulais pas parler, mais pourquoi tu as choisi B12? Parce que les gars, ils sont là. J'ai parlé avec des gens, ils ont dit, ah, c'est des petits du quartier qui se battent tout le temps. Pourquoi toi, tu crois en ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Leur potentiel. Moi, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit on veut que tu sois notre manager. J'ai pas hésité, hein, c'est les petits, tu sais. Nous, personne nous a donné quand on était petits. Personne, donc pourquoi pas eux? Au moins, s'ils réussissent, moi, ils nous tourneront la roue peut-être. Les gars, il y a le Zedou et il y a le B12. En fait, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre Zedou et B12? Zedou, B12 c'est pareil, c'est juste à l'envers. Et Zedou ça fait plus gang, t'as vu. C'est pour ça qu'on a dit Zedou. Ok, donc, ok, je suis d'accord avec toi, hein. T'as dit que ça fait plus gang. Ok, mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui disent que le B12, en fait, les gars de B12, ils sont là pour véhiculer que des sons négatifs, que de l'énergie négative, quoi. Toi, en tant que manager. Comment ça, des sons négatifs, c'est-à-dire? En fait, que vous parlez des armes, de la rue, de la violence, quoi. En fait, voilà. Mes frères, c'est ce qu'on vit. Eh? C'est ce qu'on vit. Et si les gens, ils ont peur de ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que tous les jours, ils nous voient dans la rue. On a la même image. Tous les jours, ça parle d'armes. Tous les jours, ça parle de drogue. Ça ne parle rien d'autre. Ça ne parle pas de travail. Personne vient nous chercher pour quand il y a du travail. Donc maintenant, il faut bien qu'on s'en sorte quelque part. Ok, Boyka, toi en tant que rappeur du B12, explique-nous pourquoi toi tu as choisi de faire des sons violents. Par exemple, dans un son là, à ALM, tu as dit on vient chez toi si tu payes pas. Parle-nous un peu de ça. C'est comme il vient de dire, le manager, c'est ce qu'on vit, tu vois. Il y a un mec qui te doit des thunes, tout ça, il veut pas payer, on va chez lui. Il faut bien qu'il nous paye tôt ou tard. Bon, les gens, vous avez écouté. Là, je vais poser une question qui est vraiment, vraiment importante pour moi personnellement. Et je pense que pour vous aussi qui regardez derrière votre écran. Les gars, c'est quoi pour vous un vrai gars de la street? Me dites pas que c'est un gars qui poucave pas, des trucs. Non, c'est trop basique. Ah, moi, je vais vous coller, hein, les gars. Dites-moi, pour vous, c'est quoi un vrai gars de la street? Un vrai gars de la street, pour moi, personnellement, c'est un mec qui fait ce qu'il a à faire quand il faut, qui parle pas trop et qui, tu vois, fait ses choses bien et tout. Genre quelqu'un qui respecte ses paroles, quoi. C'est un homme de parole, quoi. Et toi? Un mec de la street, pour moi, c'est un gars qui a pas eu d'aide, qui se débrouille tout seul. Genre un gars qui charbonne? Qui charbonne. Hein. Un mec de la street, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, qui respecte comment ses parents, qui connaît des valeurs, moi. C'est ça, un vrai mec de la street.
Vous faites partie des rappeurs qui vivent ce qu'ils racontent dans leur musique. Avant l'interview, j'ai réussi à parler avec quelques personnes. Il y en a qui disent que ah ouais, les gars de B12, ils racontent que du pipeau. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes là qui disent que vous racontez que du pipeau, que vous êtes pas dans la street, ok, vous vous battez et c'est tout. Bah après, les gens de la ville, ceux qui savent, ils savent ce qu'on fait, tu vois. On n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit, Zarma, nous on fait ça, on fait ci, tu vois. Les gens qui savent, ils savent comment ça se passe. Ok. Moi, je dis les gens ils disent ce qu'ils veulent, hein, liberté d'expression. Voilà. À côté du rap, par exemple là, vous êtes des rappeurs underground. À côté du rap, vous faites quoi? Ah, moi, je fais rien que charbonne. C'est entre la rue et l'école. Je sais que tu as fait du MMA et pendant un certain temps, et là tu as arrêté. Dites-nous pourquoi tu as arrêté le MMA. Je me suis lassé. Tu vois, force les mêmes choses qui se répètent et tout, tu vois, t'en as marre au bout d'un moment. Comment ça? Bah après j'en faisais, tu vois, moi j'étais à fond dedans et tout, tu vois. Ça fait que j'étais à fond dedans, moi, et je me suis dit, vas-y, c'est peut-être pas la voie que je veux et tout, tu vois. Tu penses pas que c'est de la triche aussi pour un gars qui regarde, qui s'est déjà fait tabasser par toi, qui savait pas que tu faisais du MMA? Non, pas de la triche, non. Non, c'est de la triche, mon gars. La plupart des gens avec qui je me suis pété, ils savaient que j'en faisais avant, tu vois. Moi, un gars comme moi, je vais me battre avec quelqu'un, je sais que tu fais du MMA, moi je me fâche plus. Hein. Après, entre la rue et la MMA, c'est pas la même chose, tu vois. Dans la MMA, il y a des règles, alors que dans la rue, il y en a pas. Toi, l'ancien. Pourquoi l'ancien? Parce que j'ai une tête d'ancien. Moi. Et c'est tout. Hein. Voilà. Une tête d'ancien. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les gars du groupe là? Par exemple, là vous avez sorti un son. Et avant c'était le B12. Et là vous avez sorti ALM. Il y a eu un décalage par rapport à tout ça. Comment tu comptes gérer ça? Et est-ce qu'il y a des trucs qui vont sortir bientôt? Mais on va essayer de faire au mieux parce que tu sais, il y a quelques frères à nous qui sont en tôle. Donc parmi eux, des petits rappeurs. Donc je peux pas faire continuer les autres et mettre en pause les autres. Si on a commencé tous ensemble, on va repartir tous ensemble. Et après, celui qui veut faire du tout seul, ça sera pas au nom du groupe en tout cas. Il donnera son nom tout seul et s'il veut lui aller de son coin, enfin de son coin, s'il veut aller de son propre chemin sans suivre le nom de son groupe, il peut. Après, moi je tiens personne en laisse, je tiens personne en menottes. S'il veut faire un son, déjà Boyka il m'a dit qu'il voulait faire un son. Je l'ai accompagné au studio. Après, tu sais, on peut pas régler cette situation tant que leurs collègues sont en prison. Après, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que ça peut pas déranger. Après, si les gars ils sont en prison, vous-même qui êtes dehors, vous pouvez travailler, charbonner pour que eux, quand ils sortent, ils trouvent un vrai B12, quoi. Ouais, mais faut pas qu'ils se sentent aussi, tu vois, écartés. Moi, j'écarte personne, moi. J'aimerais pas, c'est ce que je veux pas qu'on me fasse, j'aimerais pas qu'on le fasse aux autres, c'est tout. Ok, Je pense pas que c'est bien de faire ça. ok. Tu mets en pause tes collègues alors que vous avez commencé tous ensemble et imaginons, ils pètent, tu vois, ça va faire des collisions entre eux, c'est pas bon. Dans le son Armes à la main, vous avez totalisé 32K. Est-ce qu'il y a eu une promotion qui a été faite ou est-ce que c'est la street qui a tout géré? Moi, je veux pas dire c'est la street qui a tout géré parce que le son, on a fait des pubs sur Internet, sur Snapchat. Il y a des gens, ils ont partagé, il y a des gens d'autres villes, ils ont partagé. On les remercie. Après, c'est le talent qui fait, hein. C'est tout. Ouais. Moi, j'aimerais vous dire un truc. Boyka, il y a eu une maturité par rapport à votre premier son. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Par rapport à avant, tu grandis dans ta tête, tu vois. Tu fais pas les mêmes choses que tu faisais quand tu étais petit, tu vois. Plus tu grandis, plus t'apprends, plus tu peux en parler. À part la rue, d'où viennent vos inspirations? Toi, en tant que rappeur. À part la rue, À part la rue. la vie. Comment ça, la vie? C'est trop vaste ce que tu me dis. C'est pas vaste, c'est simple. Genre, d'armes à la vie, tu vois. Il y a des gens, tu te dis dans ta tête que si t'es là, c'est vraiment que t'as eu de la chance ou t'as pas de chance, tu vois. Après, la rue, c'est pas une option. Les gens qui y sont, ils sont pas, tu vois. C'est pas forcé et tout. Les gens, ils sont là, c'est vraiment qu'ils ont eu des galères dans leur vie et tout, tu vois. Manager, quel est le feedback que tu as trouvé par rapport au groupe B? Moi, j'ai pas eu de feedback, j'ai pas eu de retour concernant le groupe. Par rapport concernant vraiment le commercial, si on parle de Soul Sérieux, j'ai pas eu de retour concernant le groupe. Mais je vois que
les statistiques déjà 32K. Alors c'est leur premier clip à 32K, tu vois, c'est qu'on progresse quelque part. Donc après, on va donner du sien, on va donner notre 200% et on va espérer que ça marche. Est-ce qu'il y a un son en préparation ou est-ce que vous allez attendre 2 ans ou 1 an encore? Non, peut-être pas. Déjà, là, dans mes projets, j'en ai déjà parlé au manager, comme il nous a dit. J'ai un projet pour mes frères qui sont au tôle, tu vois. Force à eux. Et t'inquiète, si ça marche, ça marche. C'est ce qu'on va faire. Ouais, je pense que dans la vie, si quelqu'un veut faire un truc, c'est le travail. Après, si on ne travaille pas, on fait rien. Ouais, je vois. Voilà, c'est important, les gars. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous pousse réellement? À part l'envie de raconter ce qui se passe dans la street, pour expliquer un peu, c'est la violence, c'est le sexe, c'est la drogue, c'est... Bah, quand je dis sexe, on parle de meufs. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la musique? De la musique? Ouais. Moi, personnellement, les meufs, tout ça, j'en ai rien à foutre, moi, tu vois. Moi, si je fais du son, tout ça, c'est vraiment pour que les gens ils écoutent ce qu'on fait. Tu vois, Zarma, ils savent qu'ici, il y a du talent et que les gens ils peuvent exprimer ce qu'ils vivent, tu vois. Et nous, si on fait ça, c'est vraiment qu'on a des buts à atteindre et tout. Faut bien s'en sortir de la street. Dans vos sons, indirectement ou directement, est-ce qu'il y a des gens qui sont visés? Visé, comment dire? C'est pas un gros mot, mais genre, si les gens ils sont visés par rapport au son, c'est leur problème, ça. Après, nous, ça nous regarde pas, tu vois. Après, ceux qui savent, ils savent. Ok, donc on va parler d'un truc un peu sensible. Il y a eu une embrouille entre Croix-Rouge et Croix-du-Sud. On sait que B12 c'est Croix-Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Il s'est passé plein de trucs. Plein de trucs. Tu n'as pas envie d'en parler? On n'en parle pas. On sait jamais, voilà. Manager, là on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu vas dire au public qui regarde B12? Est-ce que tu vas lancer un truc que B12 va venir bientôt? Ou voilà, raconte-nous un truc, je sais pas. C'est ça sera une surprise pour eux. S'ils aiment B12, s'ils veulent écouter B12, moi je vous conseille déjà de cliquer sur B12 et d'écouter. Écoutez bien les paroles. C'est pas des chansonnettes de votre quartier. Si vous voulez écouter B12, suivez. Sinon restez chez vous, c'est tout. Après moi, les gens qui écoutent, vraiment, franchement, ils donnent la force, hein, je te mens pas. Après, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe là-ci, c'est comme il a dit, il faut cliquer. Hein. L'ancien. Ah, si t'écoutes B12, c'est que t'écoutes la rue la vraie, y a rien à dire. Voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On a été avec B12. Tout s'est bien passé. Les gars m'ont bien accueilli. J'invite à aller regarder, les gars. Ils font du bon travail. Ils ont grandi en maturité. Donc, les gars, likez, abonnez-vous et partagez. Arme à la main. Chez toi, si tu payes pas, plus le temps passe, on devient fort que des rapides qui sont à bord, on voit la mort pour s'en sortir. Si sur plein, j'appelle Manil, font les bandits, c'est des conneries, c'est des comiques. C'est la B12 gang, on est prêt. Dis-moi qui veut test, on descend dans ta tête. Fais ton jeu, parce qu'on va te faire aposticher à la main. Dis-moi qui veut test, aposticher à la main. Dis-moi qui veut test.